On se retrouve ici à Dortmund où les Bleus viennent de se qualifier pour les huitièmes de finale de l'Euro. Malgré un match nul assez décevant contre la Pologne, le bilan de la phase de groupe est aussi mitigé. Les choix de Didier Deschamps le sont également et c'est ce que nous allons décrypter dans cette vidéo. Alors la composition de la France était particulièrement attendue aujourd'hui pour plusieurs raisons. D'abord, c'est le troisième match de la phase de groupe, c'est celui où la composition d'équipe peut être la plus ouverte parce que c'est souvent le match des coiffeurs. Les coiffeurs, c'est les remplaçants qui entrent peu en jeu par définition, pour certains même pas du tout. Ça peut être une chance unique pour eux d'exister pendant cette compétition, mais cette fois Deschamps avait décidé de ne pas vraiment ouvrir son équipe. Il voulait une équipe bâtie pour aller chercher la première place et ça signifiait la confiance aux titulaires habituels avec seulement deux changements par rapport aux Pays-Bas. Évidemment, le retour tant attendu de Kylian Mbappé après sa fracture du nez contre l'Autriche et une apparition, la première de Bradley Barcola à l'Euro, la première à ce niveau. L'attraction quand on regardait cette compo, c'était la présence du trio parisien. En alignant ces joueurs-là, qui sont donc capables de percuter, de dribbler et d'utiliser les espaces, Didier Deschamps avait une idée claire, c'était de pouvoir jouer contre la taille des Polonais qui était bien supérieure à celle des Français. On l'a d'ailleurs vu sur coup de pied arrêté où les Bleus ont eu un mal fou à exister. Et Didier Deschamps voulait lui miser sur la vitesse, sur la faculté à combiner dans les espaces, plus ou moins petits, parce que ces joueurs-là sont aussi rapides. Mais malheureusement, ces ambitions-là ne sont pas vraiment concrétisées sur le terrain. Au-delà de ces changements, il y avait aussi une modification tactique, car Didier Deschamps avait choisi de revenir au 4-3-3 du premier match contre l'Autriche. Contre les Pays-Bas, on se rappelle qu'il avait utilisé un 4-4-2 asymétrique avec Adrien Rabiot sur le côté gauche, et on pouvait imaginer que les Bleus allaient retrouver des automatismes, une façon vraiment de poser le jeu et de dominer contre la Pologne, mais ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé. On a plutôt vu les mêmes défauts, à savoir une équipe qui n'arrive pas à convertir ses occasions, même si elle s'en crée. C'est un bon point pour Didier Deschamps, mais on voit surtout que cette équipe est toujours rattrapée par des lacunes récurrentes et il n'a toujours pas trouvé la solution pour les régler. Alors qui dit troisième match dit gestion des temps de jeu particulière, on l'a dit, et on ne peut pas forcément s'étonner de voir Adrien Rabiot qui est sorti à l'heure de jeu car le milieu de la Juventus avait connu une préparation tronquée par une blessure et en plus, il n'a pas fait le match de sa vie ce soir à Dortmund. N'Golo Kanté a aussi été remplacé au même moment par Antoine Griezmann. Et pour N'Golo Kanté, on pouvait aussi se poser des questions sur sa capacité à enchaîner après une saison en Arabie Saoudite. Donc là, on peut se dire que Didier Deschamps a géré la forme de ces joueurs-là qui seront titulaires très probablement en huitième de finale. Et finalement, le changement le plus surprenant de l'heure de jeu, c'était la sortie de Barcola, parce que Barcola, c'était le joueur offensif le plus séduisant, le plus percutant pendant ce match. Et il a été remplacé par Olivier Giroud, qui malheureusement n'arrive pas à entrer dans ces matchs. C'est la troisième fois qu'Olivier Giroud sortait du banc aujourd'hui à Dortmund, après ses entrées contre l'Autriche dans le temps additionnel pour remplacer Kylian Mbappé blessé et contre les Pays-Bas. Et les trois fois, il n'a jamais pesé sur la partie et il a vraiment un mal fou à proposer d'autres solutions. Quand on parle des changements, on parle aussi du nombre. Là, il en a fait 5 pour aussi quand même donner du temps de jeu à ses joueurs et c'est Fofana qui en a profité. Fofana qui fait partie de ces joueurs qui sont forcément freinés par le retour d'N'Golo Kanté. On peut imaginer qu'il aurait pu davantage s'exprimer sans ce retour-là. Et à la fin, il y a aussi Kolo Muani, un classique aussi chez Deschamps. On sait qu'il tient toujours aux Parisiens malgré ses difficultés et il a pu apparaître pour les dernières minutes. Malheureusement, lui non plus, sans montrer beaucoup d'impact. Donc on l'a dit, le coaching de Didier Deschamps n'a pas été très positif. Le match n'a pas non plus permis de tirer des enseignements très lumineux. Mais Didier Deschamps a, lui, voulu avancer un autre discours. Pour lui, c'est très simple, la phase de groupe est terminée et une autre compétition commence. C'est une bonne nouvelle pour tous les spectateurs des matchs des Bleus parce qu'on ne s'est quand même pas beaucoup amusé lors des 3 premiers matchs. Alors il faut quand même souligner que Didier Deschamps n'a pas brossé un tableau totalement idyllique d'une situation qui ne l'est pas, puisqu'il a admis que son coaching n'avait pas assez pesé. Il n'a pas voulu accabler ses remplaçants en soulignant la difficulté de leur tâche. Êtes-vous déçu de l'apport du banc ? On peut faire mieux, c'est pas culpabiliser, c'est jamais évident de rentrer. Mais il a pointé un élément qui est intéressant, c'est que quand il doit faire un coaching pour revenir au score ou pour prendre les devants, il a plus de mal que quand il doit faire un coaching pour tenir le score, un coaching défensif donc. On n'a pas toujours eu l'effet souhaité. Je comprends la difficulté aussi, mais oui, ça aurait pu être mieux. Et il doit maintenant trouver le moyen de donner un second souffle à ses joueurs, ce qu'il n'est toujours pas arrivé à faire, que ce soit contre les Pays-Bas, où là, de toute façon,
Ils jouaient clairement le match nul pour garder le contrôle, mais aujourd'hui contre la Pologne, il fallait gagner et les Bleus n'y sont pas parvenus.